時間が経ってもずっと愛用できるというのがパラブーツの良さだなと思って私は大好きなところです。Et donc, ce qui fait que quand vous réussissez à bien travailler au Japon, 文藝春秋プラス編集長の村井源です。世界のありとあらゆる名品を紹介する名品探訪。今回のテーマはパラブーツミカエルです。実はパラブーツミカエルは80周年を迎えたということで、今回はスペシャルなゲストをお呼びしております。今東京の青山にありますパラブーツの店舗をお借りしまして、ゲストと対談形式で今日はインタビューをお送りしていきたいと思います。それでは早速ご紹介します。パラブーツ本社 CEO のエリック・フォレスティエさんです。それではよろしくお願いします。文藝春秋プレゼンツ名品探訪。はい、実は私はですね、パラブーツが大好きで、実は今日も履いてきているんですけれども、これはもう10年前に買ったものをですね、今も使ってるぐらい好きなので、今日はお会いできて大光栄です。je suis ravi qu'il soit un fan de Paraboot. On est très honoré, en tout cas. Et je le remercie du temps qu'il accorde, qu'il nous accorde. パラブーツの良さは、これ私なんかここら辺がすごく傷もついたりしていてかなり履き込んでるんですけれども、時間が経ってもずっと愛用できるというのがパラブーツの良さだなと思って私は大好きなところです。C'est juste. C'est juste. でパラブーツはミカエルはですね、1945年の誕生以来時代を超えて80年にわたって世界中で愛されてきていると思います。このミカエルが世代を超えて普遍的な魅力を持つことができた理由は CEO はどこにあるというふうに思っておられますか？ C'est une bonne question. Il y a plusieurs réponses à cette question. La première, c'est que la Michael, elle a été construite pour durer. C'est une chaussure solide. Donc, physiquement, mécaniquement, elle a cette capacité à durer dans le temps. Et donc, quand on est solide, quand on est durable, eh bien, c'est plus facile de durer dans le temps. ミカエルはもともとはチロリアンシューズとして生まれたというふうにされますけれども、本来の目的である例えばトレッキングなども超えて、いわゆるタウンユースのファッションアイテムとして多くの人々に受け入れられていると思うんですけれども、その理由はどこにあるというふうに思われますか？ Alors, c'est vrai que c'est un lien avec la première question. Et je pense qu'il y a une première chose, c'est la magie du design. La Michael, c'est une chaussure simple. Dans ses formes, dans sa conception. Et quand on a un design aussi simple que celui-ci, eh bien effectivement c'est plus facile de pouvoir porter cette chaussure avec n'importe quel style. Ça c'est la première chose. Et puis la deuxième chose, c'est que on est passé effectivement d'un objet qui était un objet utilitaire à un objet un peu tendance, mais qui est quand même malgré tout resté utilitaire. Parce que, par exemple, en France, il y a beaucoup de vignerons, donc des gens qui font du vin, qui travaillent la terre, qui travaillent dans la terre, qui continuent à porter ces Michael. Donc la force de la Michael, c'est à la fois effectivement d'être resté, d'avoir su rester une chaussure de travail, parce que c'est les racines de cette chaussure-là, mais aussi d'avoir pu exister en ville et d'avoir cette capacité à finalement accompagner tous les styles, qu'on soit en costume, qu'on soit en chino, qu'on soit avec un pantalon noir, avec un pantalon marron, qu'on arrive finalement à accorder une paire de Michael avec n'importe quel style. 今日も CEO も履いておられますけれども、ご自身にとってこのミカエルっていうのはどういう存在なのか、またどういう時に履いていく靴なのか、ここを教えていただいてもいいですか？ Alors, ce que j'aime bien dans cette chaussure, c'est que son design, sa conception fait qu'elle est intemporelle. Et que finalement, c'est une chaussure qui est très simple. Et moi, je suis assez convaincu que la vraie élégance, elle se situe dans la simplicité. Et il y a autre chose que j'aime bien dans la Michael. C'est que la Michael, c'est pas une paire de baskets. Ça dure pas 6 mois ou 1 an. Une paire de Michael, déjà une paire de Michael, plus c'est usé, plus le cuir il a vécu et plus c'est joli.
Et donc, ce qu'il y a de bien dans une paire de Michael et dans une paire de Paraboot, c'est que comme elle dure 10 ans, 20 ans, 30 ans, eh ben c'est une chaussure qui fait un bout de chemin de vie avec son propriétaire. C'est une chaussure qui traverse le temps, qui traverse aussi les épreuves. Et il y a une espèce de lien qui va se créer entre la chaussure et la personne qui porte cette chaussure. 私にとってもでもこれはもう10年来の相棒になりつつありますね。 C'est ça, exactement. パラブーツの歴史についてもぜひお聞きしたいんですけれども、創業が1908年ということですが、このパラブーツというそのブランドの名前との由来とそのブランドの原点がどこにあるのか、これを教えてもらってもいいでしょうか。 Alors c'est vrai que c'est rigolo parce que Paraboot c'est une entreprise française qui appartient à la même famille depuis 4 générations maintenant. C'est un nom qui est un nom composé et qui effectivement a plutôt une consonance anglo-saxonne qu'une consonance française. Et l'explication est très simple, c'est que le fondateur, qui aimait bien les voyages et qui était curieux, eh bien, il a fusionné 2 noms. D'une part, le premier, c'est Para. Para, c'était un port pas loin de l'Amazonie, au Brésil. Et c'est de là où partait en fait le caoutchouc naturel qui était exporté partout dans le monde. Et puis Boots, parce que quand il était aux États-Unis, il a vu que pas mal d'Américains avaient des semelles qui étaient non pas des semelles en cuir, mais qui étaient des semelles en caoutchouc. Et les Américains appelaient ça des boots. Et donc, en fait, simplement, Paraboot est la fusion de Para, le nom du port dans lequel était exporté le caoutchouc, et Boots, qui était une référence aux chaussures américaines que portaient les Américains, et qui avait cette différence avec l'Europe, c'est qu'eux, ils avaient des semelles gomme, alors qu'en Europe, en 1910 et plus, eh bien, les chaussures étaient plutôt des chaussures semelles cuir. パラブーツの哲学についてもお聞きしたいんですけれども、この他のブランドには負けないパラブーツとして最も大切にしていることがあったらぜひ教えてください。 La particularité de Paraboot, c'est que c'est une entreprise familiale. Et comme c'est une entreprise familiale, il y a une vision qui est plutôt une vision très long terme. L'objectif de la famille Richard, c'est de continuer à conserver son entreprise, à la développer partout dans le monde. Mais il n'y a pas assez de course au volume, au résultat. On est là pour travailler sérieusement dans le temps et de construire la solidité de l'entreprise. Ça, c'est la première chose. C'est vraiment une valeur de long terme, en tout cas une vision de long terme. La deuxième chose aussi qui est très importante, c'est la qualité des cuirs qui sont utilisés. Et je peux vraiment le dire de manière assez transparente et directe, les cuirs que nous utilisons sur nos chaussures sont les meilleurs cuirs au monde. Et ce qui fait finalement de Paraboot une des marques référentes dans l'univers de la chaussure en cuir. La qualité des matières, la qualité du cuir, c'est extrêmement important pour nous. Troisième élément qui fait la différence, c'est qu'on produit nos chaussures et nos semelles aussi. Et on est une des rares entreprises de chaussures à produire aussi nos semelles. Et donc on maîtrise le process de A à Z, du début à la fin. Et ça, c'est important. Il faut qu'on continue à maîtriser ce process-là, à le maîtriser, puis ensuite à le transmettre. Parce qu'une chaussure, ça paraît être un objet simple, mais c'est un peu compliqué. C'est compliqué à faire, c'est compliqué à concevoir, c'est compliqué à fabriquer. Il y a plus de 140 opérations manuelles, et donc il faut conserver le savoir-faire. Donc, on travaille avec des matières d'exception, on maintient et on conserve les savoir-faire, et on maîtrise l'entier du processus de production, y compris les semelles. C'était la maîtrise du processus de production, la transmission du processus, travailler avec des matières d'exception, ça c'est... Là-dessus, on travaille avec les meilleurs cuirs.
au monde, et puis la maîtrise de l'entier du processus production avec les semelles. あと先ほど私も見せていただいたんですけれども、今回のミカエル80周年という記念するということで、この8つの限定モデルを出されたというふうに聞きました。これはブランドのアーカイブと現代の精神にこう着想を得た、そういう商品になっているというふうに聞いたんですが、この記念モデルについて込めた思いとメッセージがあればぜひ教えてください。Alors, c'est vrai que, comme on le disait tout à l'heure, c'est que la Michael, elle a su traverser le temps. Et donc cette chaussure, elle a été témoin de toutes les époques, entre 1945 et maintenant. Et ce qu'on a voulu faire, c'est essayer d'illustrer les décennies, les 8 décennies d'existence de la Michael. Et donc on part d'un modèle des années 50 qui est un modèle marron, plutôt rustique. Les années 50, c'est l'après-guerre, donc le monde se reconstruit. On a besoin d'une chaussure solide, donc on a essayé d'illustrer ça. Les années 60, c'est les années courage, c'est les années noir et blanc. La mode commence à exploser. Donc là, on a essayé d'illustrer une chaussure un peu plus pop. Les années 70, les années hippies. Et donc là, on utilise les années 90, c'est les années New Wave. Donc là, on travaille une chaussure noire, mais avec 2-3 petits accessoires. L'avènement de la basket avec l'arrivée des baskets et donc le cuir qui commence quelque part à disparaître des chaussures au profit de tissu synthétique avec beaucoup plus de souplesse, de confort. Et puis on arrive sur les années 2000, 2010, 2020 où là on est sur des approches un peu plus modernes. Les années 2000, c'est les années un peu mini-maxi, donc une chaussure toute noire avec par contre une semelle un peu plus épaisse. Et puis bon, pour arriver finalement aux années 2020 avec à la fois un retour sur la noblesse de la peau, des petits plis, des petits détails qui font qu'on reste sur un modèle très simple, mais qui reste un modèle extrêmement raffiné. On a travaillé avec un designer extérieur qui nous a aidé à développer ces thématiques. Le message derrière tout ça, c'est que la Michael, elle a su traverser les générations, finalement, quel que soit le style. Et ça me permet de rebondir sur ce qu'on disait tout à l'heure, c'est qu'une Michael, on peut la mettre avec n'importe quel style. Et moi, j'ai vu des gens qui portaient la Michael avec des shorts de sport, avec des joggings, des survêtements, avec évidemment des bermudas, des pantalons de costume. Et donc voilà, ça illustre aussi ça, c'est ce caractère un peu universel de la Michael. 今回日本に来ていただいたということで、日本にはパラブーツのファンが本当にたくさんいます。私もその一人ですけれども、日本のマーケット、日本のそのお客さんについては CEO としてはどういう魅力を感じていますか？ Alors, c'est déjà un honneur d'avoir des fans de Paraboot au Japon. Et donc je remercie. C'est un honneur. Et pourquoi c'est un honneur en fait? C'est parce que le Japon, c'est toujours un pays et des clients extrêmement exigeants. Et donc ce qui fait que quand vous réussissez à bien travailler au Japon, vous avez en face de vous des clients qui sont extrêmement exigeants sur les matières, sur les couleurs, sur les détails, qui posent des questions, qui se renseignent sur le produit, sur la marque. Et donc, quand vous avez réussi au Japon, j'avoue que c'est aussi quasi une garantie de vous dire que si vous avez réussi à convaincre et à séduire la clientèle japonaise, eh bien, quand vous vous tournez vers le reste du monde,
c'est plus facile. C'est plus facile parce que si vous avez répondu aux exigences des Japonais et du Japon, alors là, le monde vous est ouvert. Je peux ajouter deux petites choses. Et donc tout ça, ça met quand même un petit peu la pression, parce qu'il faut rester aussi à hauteur des exigences. Et donc, c'est vrai que quand je reviens en France, et ben, je sensibilise toutes les équipes au fait qu'il y a beaucoup de femmes au Japon de parabout et qu'il faut être à la hauteur de ces femmes. Mais malgré tout, convaincre sur la Michael, sur parabout, au Japon, ça fait 20 ans qu'il y a une équipe parabout qui est talentueuse, des vrais bons professionnels qui ont su construire le succès de parabout au Japon. Et moi, là, je veux leur rendre hommage à ces gens-là, à tout le team RPG, parce que parabout n'en serait pas là sans eux, en fait. Et ça fait plus de 20 ans maintenant. Et vous savez, le business, le succès dans une entreprise, quelle qu'elle soit, vous pouvez avoir le meilleur produit du monde, les meilleures matières du monde, la meilleure marque du monde, vous pouvez être le meilleur fabricant du monde, mais la vie dans le monde des affaires, dans le monde de la mode, c'est aussi simplement des relations entre des gens, des hommes et des femmes qui travaillent ensemble. Et souvent, ce qui fait le succès d'une entreprise, d'une marque, d'un modèle de chaussures, c'est aussi les gens qu'il y a derrière. Et ça, je crois qu'il ne faut pas l'oublier. Et ça fait aujourd'hui plus de 20 ans que Parabout est au Japon et qu'au quotidien, il y a des gens qui travaillent dur pour être à la hauteur de tous nos fans japonais. なんかそういうふうに CEO に言っていただけると一日本のファンとして嬉しいんですけれども、今後パラブーツが日本でこう展開していきたいことと、私のような日本のファンへのメッセージがあったらぜひお願いします。 Alors le message, c'est qu'on va continuer à décliner la Michael et tous nos modèles, on va continuer à être créatif autour de nos modèles. On va continuer à être extrêmement exigeant quant à la qualité de nos cuirs. Et ça, c'est un gros challenge. C'est un gros challenge parce que c'est un travail de tous les jours que de choisir des cuirs, que de les sélectionner et de mettre de côté ceux qui ont des défauts. Et savoir choisir un cuir, c'est pas simple. Donc il faut beaucoup d'expérience. Il faut des gens qui aient l'œil et qui soient capables de déceler les moindres détails. Et donc on va continuer à être extrêmement exigeant sur la qualité des matières avec lesquelles on travaille. Continuer à améliorer la qualité de service, et notamment tout ce qui est réparation, parce que comme on le disait tout à l'heure, comme on crée un lien entre la paire de chaussures et son propriétaire, quand les gens viennent faire un ressemblage, il faut que ce ressemblage soit de qualité, qu'on remette quasi à neuf cette belle paire de chaussures avec les marques de vie qu'il y a sur le cuir et être capable de repartir pour 10-20 ans. Et ça aussi, ça exige beaucoup de compétences. Et donc, le message, c'est aussi qu'au quotidien, Parabout travaille pour s'assurer que tous les gens au sein de la manufacture gagnent en compétences, qu'on ait un team solide. Et puis voilà. Et puis le dernier message, c'est qu'on va rester aussi une marque simple et authentique et que l'entreprise, elle va continuer à être composée de gens simples et authentiques. ということで本日は本当に貴重な時間をいただいてありがとうございました。最後に一つ聞いて番組を締めたいと思いますけれども、ミカエル80周年ということでパラブーツ自体でいうと117年という歴史になるわけですけれども、この長い伝統を守りながら
未来のパラブーツというのはどういう挑戦をしていきたいというふうに思っていますか？ Il y en a plusieurs des défis à l'avenir. Alors, le premier défi auquel on fait face, et on fait face quasiment tous les jours, c'est que dans ce monde, tout s'accélère. Tout va vite, très vite. Et nous, le premier défi, c'est surtout de ne pas changer la Michael, parce qu'elle est bien comme elle est. Et donc, le premier défi, c'est de garder les choses solides et stables. Le deuxième défi, c'est effectivement pour nous la capacité à recruter des gens, des jeunes, à les former pour qu'ils deviennent des artisans d'exception et les garder. Parce que vous savez, il y a un objet qui dans notre monde a tout changé. C'est ça. Ça a tout changé. Et quand on recrute un jeune, les jeunes ils sont nés avec ça. Et ça a changé quoi? Ça a changé qu'on ne sait plus attendre. Si je veux commander à manger, je peux commander à manger tout de suite. Si je veux une information, je vais sur internet, j'ai mon information tout de suite. Et le grand changement, c'est que les jeunes, quand ils intègrent une entreprise et quand ils intègrent la nôtre, souvent ils sont pressés. Et pour faire un bon artisan, pour faire des belles chaussures, il faut, suivant le poste qu'on a, il faut entre 6 mois et 3 ans. Et dans un monde où tout va vite, dans un monde où j'ai accès à tout de suite, expliquer des fois à des jeunes qui sont en train de devenir des artisans qu'il faut attendre, qu'il faut être patient, ça c'est un vrai défi. Et donc ça c'est le deuxième défi auquel on fait face. Et puis le troisième défi, c'est qu'il y a de plus en plus de fans Paraboot dans le monde. Et là, il faut continuer à faire grossir notre capacité de production, tout en maintenant les savoir-faire, tout en maintenant la qualité. Et je vous assure que c'est loin d'être simple. ということで、今回の名品探訪はパラブーツ本社 CEO のエリック・フォレスティさんのインタビューをお届けしました。本当に今日はありがとうございました。Thank you. Thank you. Really appreciate it. また次回、素敵な名品にお会いしましょう。